C'est la fin d'un voyage qui a pris des jours ou des semaines sur l'eau. En approchant du rivage, sur la plage d'El Kiassi Atoll, de multiples canoës représentant des dizaines de nations autochtones côtières gardent leur pointe de pagaie vers le ciel, montrant à leurs hôtes qu'ils viennent en paix. Certains canots sont venus depuis l'Alaska, pagayant sur plus de 2000 km. C'est notre tout premier voyage tribal et ce ne sera pas le dernier. Nos esprits s'envolent vraiment aujourd'hui. Étant parmi vous tous, vous êtes maintenant notre famille et nous vous chérissons très près de nos cœurs. Nous avons très faim, nous sommes très fatigués et nous demandons humblement la permission de débarquer. Chaque année, une tribu différente assume le rôle d'hôte principal de l'événement. Cette année, ce sont les Muckleshoot, avec le retour de ce festival après la pause des années Covid-19. Bienvenue. C'est bon de vous accueillir sur notre terre, de vous accueillir sur nos eaux et vous accueillir sur nos rivages. Nous savons que nos ancêtres sont là pour vous accueillir et nous savons que vos ancêtres ont voyagé avec vous. Veuillez débarquer, vous avez l'autorisation. Cet événement annuel joue un rôle important dans la renaissance culturelle des traditions des tribus côtières. Nous l'appelons l'autoroute de nos ancêtres, car c'est ainsi que nos anciens ont voyagé longtemps avant l'arrivée de l'homme blanc. Le voyage nécessite une planification minutieuse, un entraînement et même un réveil à 3 heures du matin pour partir avec la marée. C'est à la fois physiquement, mentalement et émotionnellement un voyage très difficile. C'est supposé être. Si vous sortez pour accomplir quelque chose, si vous devez pagayer 48 km, vous devez pagayer 48 km et ce n'est pas facile. Il y a une nouvelle famille de canots, une équipe intertribale d'étudiants autochtones. Ils se sont préparés pour le voyage pendant plus d'1 an, notamment en sculptant leur propre pagaie de canot conçu par Philippe Radigel. Je carve depuis un peu plus d'1 an sur la pagaie simple. Et vraiment, le processus est double. Vous le faites et cela fait de vous un sculpteur. Le voyage est un effort communautaire. Des bateaux de soutien assurent la sécurité des tribus hôtes. Nous comptons sur tout le monde pour accueillir cet événement. Depuis les personnes qui cuisinent juste du poisson et des crustacés, à ceux qui préparent des médicaments à donner ou d'autres cadeaux. Et nous attendons environ 8000 personnes et plus de 100 canoës. Lors du dernier accostage, les tireurs sont épuisés, mais certains affichent leur bonheur. Je vais le faire encore et encore. J'ai accepté ce collier comme la promesse de mon retour. Cela me rend si fière et pleine d'espoir. La culture n'a jamais disparu. Il a juste fallu une pause. J'ai l'impression de mieux me comprendre. Je comprends mieux mes ancêtres. Les chefs tribaux disent qu'il faudra peut-être des générations pour compenser complètement la perte de la culture et des langues autochtones. Mais ceux qui ont participé au Tribal Canoe Journey vont ramener chez eux ce qu'ils ont appris.